Alors, c'est une transformation qui probablement sera assez lente. Ceci étant, derrière toute transformation, il y a menace, opportunité. Les opportunités sont multiples. Relais de croissance, des usages qui viennent être en proximité des risques souscrits, des risques couverts, qui viennent apporter des services complémentaires à nos sociétaires. Et donc, relais de croissance, c'est de la valeur ajoutée supplémentaire. C'est une image complice, pas que des mauvais moments de vie, mais aussi complice des bons moments. La menace, c'est que nous soyons un sous-produit en fait de ces usages et que si on prend l'exemple d'un multirisque habitation, on peut très bien avoir un certain nombre d'assembleurs qui, à travers des objets connectés qui vont détecter des fuites, des pannes de chaudière, des problèmes avec l'électroménager, des problèmes de dégâts des eaux et ainsi de suite, des assembleurs qui vont prévenir la survenance du risque et qui intégreront le produit d'assurance comme le parachute ventral quelque part quand tous les mécanismes d'alerte, de prévention, d'assistance n'auront pas fonctionné. Et nous perdons le contact avec notre clientèle. A l'inverse, si nous intégrons ces usages dans nos offres de services assurantiels, nous allons gagner en connaissance de nos clients puisque bien sûr les risques est la conséquence d'usage. Et en ayant une bonne connaissance des usages qui sont faits, on aura une maîtrise plus fine de nos risques et on pourra adapter plus finement nos offres. Et c'est peut-être là une source d'une capacité à segmenter encore un petit peu plus, tout en sachant que la segmentation est l'ennemi de la mutualisation, mais une meilleure connaissance, une connaissance très très fine des usages des sociétaires, c'est une capacité de répondre plus finement à leurs besoins. Si on devient une des composantes d'un écosystème l'assurance, son métier initial, qui est de réparer un préjudice, si on devient une composante, mais après que de multiples parachutes quelque part aient pu s'ouvrir, de prévention et d'assistance, il faut bien évidemment, sur notre cœur historique de métier, on ne change pas d'univers. C'est-à-dire que le sociétaire qui, par les usages, aura pu être projeté dans l'économie du XXIe siècle, au moment de l'indemnisation, qui ne retombe pas au XIXe siècle avec des procédures lourdes, fastidieuses, pointilleuses, où le papier est trop présent et ainsi de suite. Donc c'est un défi essentiel que d'avoir des process d'indemnisation qui soient à la hauteur de la fluidité, de la simplicité des usages qui seront dégagés par les outils Internet, digitaux et ainsi de suite. Alors ça c'est un point essentiel, c'est-à-dire que le digital offre une capacité de mobiliser des ressources en un temps très rapide et sur des distances très longues. On neutralise les phénomènes de distance et on peut mobiliser des ressources en quelques secondes, là où il aurait fallu des heures au préalable. En revanche, il y a la situation émotionnelle dans laquelle se trouve le sociétaire, le client. Et que l'on soit sur un moment d'accès à un usage pour simplifier sa vie quotidienne ou un sinistre, bien évidemment, là on peut avoir besoin de l'intervention d'un homme et d'une femme qui va accompagner, qui va guider, qui va rassurer et qui va permettre de donner toute sa valeur d'ailleurs à l'usage. Donc bien sûr l'humain est plus que jamais au centre de l'utilisation de ces nouveaux moyens.